L'arrivée du printemps rime souvent avec déménagement ou achat d'une nouvelle maison, mais on parle rarement de la contestation des fameuses évaluations foncières qui arrivent à tous les 3 ans, parce que oui, vous pouvez contester ce processus et on va en parler justement avec Jessica Sims, qui est avocate spécialisée en litige civil et commercial, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Sylvie. Donc d'abord, sur quoi on se base là, pour mener à cette évaluation foncière qu'on reçoit? Dans le fond, c'est le service d'évaluation foncière de la ville dans laquelle on réside qui va utiliser les différentes formules mathématiques, puis le marché pour s'inspirer, puis déterminer la valeur de l'unité pour créer le rôle d'évaluation foncière. Et quelles sont les étapes si on veut contester ce processus-là, si on trouve que c'est trop élevé? La première étape, c'est l'étape de la demande de révision. Il faut faire notre demande de révision avant le 30 avril 2017. Ensuite, on va recevoir une réponse de l'évaluateur municipal, puis on détermine à ce moment-là si on veut entreprendre une contestation devant le tribunal administratif du Québec. Et quelles sont nos chances de les remporter? Chances de succès? Ouais. C'est difficile à dire, les chances de succès. C'est pour ça que je conseille à tout le monde d'aller consulter un professionnel pour voir d'abord est-ce que l'évaluation est bien faite ou est-ce qu'il y a des motifs de contester, puis quelles sont les chances de réussite par la suite. Mm-hmm. Quel est le type de problème qu'on voit le plus souvent? Le type de problème qu'on voit le plus souvent, ça va être l'avancement, les changements qui sont faits dans la propriété sans que la ville soit informée ou bien l'évaluateur qui n'a pas toute l'information nécessaire pour faire une évaluation qui est appropriée. Mm-hmm. Et quel type de désagrément ça a pour les propriétaires quand l'évaluation est pas exactement la bonne? Mais les conséquences sont assez sérieuses puisque le rôle d'évaluation est bon pour 3 ans. Il va être en vigueur pendant 3 ans. Si on omet de le contester en temps, soit avant le 30 avril 2017 cette année, l'évaluation va avoir un impact pour les prochains rôles par la suite. Ah, c'est ça, parce qu'on se base sur le dernier rôle d'évaluation, exactement, oui, pour décider des rôles subséquents. Est-ce que c'est important aussi pour les gens qui veulent vendre leur propriété par la suite? Tout à fait. C'est un indicateur qui est utilisé par les acheteurs et les vendeurs pour gérer un petit peu les prix des propriétés. C'est sûr que c'est pas nécessairement représentatif de la réelle valeur de la propriété au moment de sa vente ou de son achat tout le temps. Mais quand même, on se base d'une façon ou d'une autre sur ces chiffres-là. Exact. Alors, il y a moyen d'avoir de l'information à quel endroit là-dessus? Je conseille à tout le monde d'aller se renseigner auprès de leur municipalité, mais aussi de se renseigner auprès de professionnels. Il y a des évaluateurs, mais il y a aussi les avocats. Chez Langlois, on a une équipe de professionnels qui se spécialise dans ce domaine-là. Très intéressant. Merci beaucoup, Jessica Sims, d'être passée nous voir. Ça me fait plaisir, Cindy. Bonne journée. 8h15, Marie-André, à quoi ça ressemble pour les prochaines heures? Du froid, hein, bien entendu, sans surprise.